Lecture de la lettre de saint Jacques. Bien-aimé, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'est égaré sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi, écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Je regarde vers toi, Seigneur mon Maître. Tu es mon refuge, épargne ma vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants, pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Voilà la nouveauté. Le disciple ne doit pas seulement servir les petits, mais se reconnaître lui-même petit. C'est le premier pas pour s'ouvrir à lui. Mais souvent, nous l'oublions. Dans la prospérité, dans le bien-être, nous avons l'illusion d'être autosuffisants, de nous suffire à nous-mêmes, de ne pas avoir besoin de Dieu. C'est une illusion, car chacun de nous est un être dans le besoin, un petit. Nous devons chercher notre petitesse et la reconnaître. C'est là que nous trouverons Jésus. Dans la vie, se reconnaître petit est un point de départ pour devenir grand. Si nous y réfléchissons, nous grandissons non pas tant en fonction de nos succès, des choses que nous avons, mais surtout en fonction des moments de lutte et de fragilité. C'est là, dans le besoin, que nous mûrissons. C'est là que nous ouvrons le cœur à Dieu, aux autres, au sens de la vie. Nous ouvrons les yeux aux autres, au sens de la vie. Quand nous nous sentons petits face à un problème, petits face à une croix, à une maladie, quand nous sommes en proie à la fatigue et à la solitude, ne nous décourageons pas. Le masque de la superficialité tombe et notre fragilité radicale refait surface. C'est notre base commune, notre trésor, parce qu'avec Dieu, les fragilités ne sont pas des obstacles, mais des opportunités. Une belle prière serait « Seigneur, regarde mes fragilités » et les énumérer devant lui. Cela est une bonne attitude devant Dieu. Celui qui prie avec persévérance le sait bien. Dans les moments sombres ou de solitude, la tendresse de Dieu à notre égard se fait, pour ainsi dire, encore plus présente.
Quand nous sommes petits, nous ressentons davantage la tendresse de Dieu. Aujourd'hui, faisons cette petite prière. Seigneur, regarde mes fragilités et énumérez-les devant lui.